Oui, alors il y a de tout dans les mafias. Vous citez les cartels latino-américains et en particulier Escobar qui aimait bien montrer une redistribution. C'est vrai qu'il a construit des quartiers entiers, des terrains de Voilà, foot. attention, on n'est pas en train de comparer les dealers de Cavaillon à Pablo Escobar non Alors, plus. si, Hein. si, c'est ce qu'on est en train de faire. Comparaison n'est pas raison, mais on Non, mais compare. sur la technique. Bah, Escobar, il a construit sa propre prison. Donc, vous savez, on peut aller très très loin comme ça. Ce qui se cache derrière, c'est la notion de consensus social. C'est-à-dire que les gangsters, les mafieux, etc., peuvent avoir cette volonté d'acheter du capital social auprès des populations. Les mafias italiennes sont assez radines avec les populations, mais malgré tout, lorsqu'on donne un petit boulot ou qu'on accélère un permis de construire, on obtient du consensus de la part des populations. Qu'est-ce qu'on fait avec les populations en bas, là où il y a le bassin de recrutement? On peut leur promettre de faire le chouf et de gagner 200 € par jour. Ou on peut de temps en temps avoir ces initiatives plus populaires. Et je vais vous raconter juste une anecdote. Avec Crimalt, on a rencontré 2 collectifs à Marseille le mois dernier, le collectif Aléane des victimes et l'association Conscience. Et l'association Conscience qui a obtenu une vieille école primaire de la part de la mairie de Marseille comme locale. Je vois une piscine exactement la même, une piscine sous le... Je dis mais pourquoi tu as mis une piscine à son président d'association? Ben, il me dit parce que les dealers à Marseille mettent des piscines dans les quartiers populaires pour les gamins l'été quand il fait chaud. Et lui, il a mis la même piscine dans son local associatif où il reçoit les familles de victimes. Donc en fait, ça fait exactement écho à une information que j'ai eue qui en fait se fait Donc, de manière générale. Donc ça ne pas tant que ça? Ben non, en fait non. Peut-être qu'ici il y a le fait qu'il y ait des images. Peut-être qu'ici, il y a le fait qu'il y ait aussi des manèges gonflables, etc. Mais enfin, le barbecue, les boissons fraîches et la piscine... Mais c'est pas de la philanthropie, tout ça? Ça s'appelle acheter du consensus social. C'est pour que les populations, après, vous reconnaissent en bienfaiteurs. C'est une concurrence envers l'État. C'est le B à bas de l'organisation criminelle qui veut un peu gouverner son territoire. Fabrice Joly. Oui, alors 3 choses très rapidement. D'abord, Cavaillon, c'est l'arrière-pays ou l'interlone, comme on dit, aux géopolitiques de Marseille. C'est-à-dire que les gangs montent sur Marseille, sur Cavaillon, les gangs de Marseille montent sur Cavaillon. Donc le fait que ça soit 22 000 habitants, tout ça, du point de vue de la géopolitique des criminalités, c'est pas révélateur. C'est pas plus facile à contrôler une ville, des quartiers d'une ville de 26 000 habitants. C'est aussi des arrondissements. Donc vous voyez, on pourrait raisonner par arrondissement et par quartier. Cavaillon, c'est comme si c'était un grand quartier de Marseille. Donc, deuxièmement, on a une explosion de la consommation des drogues en France, cette fois en pourcentage. Avant, j'étais un petit peu plus dubitatif parce que c'était des valeurs absolues. Or, il y a la démographie. Il y a plein de jeunes qui arrivent sur la consommation. Aujourd'hui, l'Office des drogues et des toxicomanies en France a fait une enquête. La première expérience de cocaïne a explosé et les usagers réguliers de cocaïne ont explosé. Donc à Cavaillon et dans toutes les villes moyennes qui ont été citées tout à l'heure, Limoges, Angoulême, Rouen, il y a des règlements de compte, il y a des enlèvements, il y a des séquestrations, c'est pareil, il y a des actes de torture qui sont liés à ce deal qui a fortement augmenté dû à la consommation, en particulier de la cocaïne, qui est une drogue qui entraîne plus de plus-value que le cannabis. Le cannabis, c'est ce qu'il y a de loin le plus consommé, mais la cocaïne est montée, et comme ça rapporte plus d'argent que le cannabis, tous les gangs y vont, et donc sont en concurrence et utilisent la violence. Encore une fois, c'est le b.a.-ba du crime organisé. Dernier point, je pense que les gangsters aussi ne sont pas complètement hors de leur territoire. Ils voient bien qu'il y a des problèmes ces derniers temps autour de la violence, énormément de règlements de compte avec des victimes innocentes. 2020, Sarah, 2021, Kawatar qui allait rentrer à la Sorbonne, des gens qui n'ont rien à voir. Ryan, 14 ans, le 14 août 2021. En 2022, cette année, Larbi, le retraité qui était à sa table en train de jouer aux cartes, il est mort. Charlotte qui est en train de conduire ses enfants à l'arrière, elle est morte. Tous ces gens-là n'avaient rien à voir avec le trafic. Il y a des collectifs qui se montent et je sens quand même que les trafiquants, ils peuvent avoir un petit peu les oreilles qui sifflent sur ce qu'ils font. Donc peut-être qu'ici, ils essayent un petit peu d'acheter la paix sociale. Et comment acheter la paix sociale, comme vous dites, quand vous avez des victimes qui sont jeunes, qui n'ont rien à voir avec le trafic de drogue? Comment vous voulez acheter la paix sociale en filant trois grillades et puis un château gonflable? Ça ne fait pas oublier les crimes liés au trafic de drogue? Ça dépend, parce qu'il faut quand même être très conscientisé pour voir qu'il y a des victimes innocentes. Je veux dire, il n'y a que Crimalt qui travaille là-dessus et les collectifs de terrain, évidemment. Donc, c'est par exemple dans la presse pas tellement répandu. On se focalise sur les saisies, les gangsters, mais on parle pas beaucoup des victimes. Sincèrement, elles ont beaucoup moins la parole. En revanche, dans le micro-territoire, ça commence à s'entendre. Et en même temps, 3 merguez
de canettes. Bon, c'est quand même la canicule. Il y a des piscines, les gamins peuvent se baigner, c'est quand même très agréable. Enfin, quand même, ça fait sens. Je précise aussi, c'est ce que nous disait le journaliste de la Provence, c'est que la plupart des familles ignoraient que c'était potentiellement des dealers qui étaient derrière cette organisation et que beaucoup ont cru que c'était la mairie. Ignorez ou pas, mettez-vous à la place d'une maman qui va interdire à un gamin de 7 ans d'aller se baigner dans la piscine d'en bas en pleine canicule, en plein de mois d'août, et il n'y a pas école. Et imaginez la police qui vient, qui démantèle le château.